Les propos tenus et exprimés dans ce balado sont ceux de membres OA et ne représentent pas l'opinion de la Fraternité des Outre-Mangeurs anonymes dans son ensemble. Bienvenue dans le Rétablissement sur le pouce, podcast, épisode pilote. Un balado consacré au rétablissement de la compulsion alimentaire à l'aide des 12 étapes des Outre-Mangeurs anonymes. Tu peux nous écouter au moment qui te convient et à ton rythme. Nous t'invitons à visiter le Outre-Mangeur avec un S.org si tu veux en apprendre plus sur les Outre-Mangeurs anonymes ou si tu veux consulter la liste des réunions. Mon prénom est Kim, je suis une outre-mangeuse compulsive en rétablissement pour aujourd'hui. Hey, salut Kim, mon prénom est Joël. Je suis un outre-mangeur compulsif en rétablissement pour aujourd'hui. Nous serons vos animateurs pour ce balado. Il nous fait plaisir de vous accueillir. S'il te plaît, garde l'esprit ouvert dans ce que tu entends aujourd'hui. Prends seulement ce qui te convient puis laisse faire le reste. Dis-moi donc, Joël, c'est quoi Outre-Mangeur anonyme? Bien, Outre-Mangeurs anonymes, c'est une association d'individus qui, grâce au partage de leur expérience commune, leur force puis leur espoir, ont réussi à se rétablir de la compulsion alimentaire. Notre but premier est de nous abstenir de manger compulsivement et de tout comportement alimentaire compulsif, ainsi que de transmettre le message de rétablissement à travers les 12 étapes à ceux qui souffrent encore. Nous accueillons tous ceux et celles qui veulent arrêter de manger de façon compulsive. Quel que soit leur problème de nourriture, tout le monde est les bienvenus chez les Outre-Mangeurs anonymes, sans distinction de race, de croyance, de nationalité, de religion, d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou de tout autre trait. Il n'y a ni droit ni frais à acquitter pour les membres. On subvient à nos propres besoins grâce à nos propres contributions, sans solliciter ni accepter de contributions de l'extérieur. Chez OA, on est affilié à aucune organisation publique, aucune organisation privée, en aucun mouvement politique ou idéologie, ni à aucune doctrine religieuse, en fait. OA n'endosse ou ne conteste aucune cause qui lui soit étrangère. D'ailleurs, dans OA, on dit que la compulsion alimentaire est une maladie et non un manque de volonté. Notre programme de rétablissement est basé sur celui des alcooliques anonymes et lorsqu'il est appliqué du mieux qu'on le peut, il nous permet de nous rétablir un jour à la fois. Hey, aujourd'hui, moi et Kim, on a choisi une lecture inspirante dans un petit livre qui s'appelle Le Aujourd'hui, à la page 8, qui est la date du 8 janvier. Outre-mangeurs anonymes, tous droits sont réservés. Yes. Alors, voici un court extrait, de cette belle littérature qu'on a choisie pour nous inspirer dans notre balado. Alors, changer son style de vie est un processus plus important que d'atteindre un but ou de mesurer une performance. Théodore Isaac Rubin. Il existe plusieurs différences fondamentales entre les groupes de régime et les outre-mangeurs anonymes. Cependant, ce qui nous différencie le plus est peut-être que chez les OA, les préoccupations liées au régime et à la perte de poids sont remplacées par un projet éminemment plus intéressant, satisfaisant et enrichissant. Changer de l'intérieur. Moi, Joël, là, ce beau projet-là, c'est un projet qui m'interpelle beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, quand on a choisi cette lecture-là ensemble, pourquoi que ça m'inspirait tellement, cette lecture-là, c'est que moi, quand je suis arrivée dans Outre-Mangeurs anonyme, là, c'est sûr que je cherchais une méthode supplémentaire pour me rétablir, mais pas pour me rétablir dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, après quelques années dans le programme. Je cherchais peut-être une méthode de plus pour perdre du poids. Puis, le processus qui m'était offert dans Outre-Mangeurs anonyme, c'est un processus différent. Puis, ils m'ont dit qu'il y avait 12 étapes pour changer. Puis, la première fois qu'on m'a lu ces 12 étapes-là, peut-être que je les avais pas reçues comme je les reçois aujourd'hui, mais j'ai compris assez rapidement là, que d'abord, il y avait pas de balance dans le local. Il n'y a pas personne qui m'a présenté de régime non plus. Pas de blanc qui sonne des cloches, Kim? Ding, 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 ding. Non, pas de madame non plus personne qui m'applaudissait non plus. J'avais pas à déclarer non plus obligatoirement combien de livres que j'avais perdu cette semaine-là, ou si j'en avais pas perdu, il n'y a pas personne qui me regardait différemment.
En fait, on m'a accueilli, peu importe l'état dans lequel j'arrivais, semaine après semaine aux réunions. J'ai compris que ce processus-là, ben, c'était vraiment un processus de changement, puis ça commençait par la première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Et à force d'étudier cette première étape-là, ben, j'ai compris que ce qu'il me proposait, en fait, c'est de faire complètement différent que tout ce que j'avais essayé avant. Avant, les autres méthodes que j'avais essayées, inévitablement, ça m'amenait à vouloir contrôler mon poids, contrôler ma nourriture, contrôler l'image corporelle, contrôler mes pensées par rapport à tout mon trouble alimentaire. Puis quand j'étais dans le contrôle par rapport à mon trouble d'alimentation, ben, je perdais la maîtrise de ma vie. Puis quand je me laissais aller dans la compulsion alimentaire, je perdais la maîtrise de ma vie. En fait, plus je pensais que j'avais de contrôle sur mon trouble, moins j'avais de contrôle dans ma vie. Puis c'est ça que la première étape m'a amené à faire. Puis elle m'a amené à voir honnêtement à quel point ma maladie m'affectait dans tous les domaines de ma vie. C'était le début d'un processus, d'un long processus de changement intérieur. C'est pas facile. C'est pas facile de capituler du tout. Toi, ça s'est passé comment? Comment moi, ça s'est passé quand je suis arrivé chez OA, hein? Ouais, ouais. Mais moi, c'est un petit peu différent de toi parce que, ben, tu sais, les gars, on a moins de préjugés sociaux que les femmes, souvent. Fait que pour moi, mon poids, ça ne me dérangeait pas. Tu sais, je pesais un beau 552 livres, bien rondelet, puis, excuse l'expression, mais je m'en foutais. Je m'en foutais de peser 552 livres, mais je n'étais pas bien dans mon corps. Il y a plein d'affaires que je ne pouvais pas faire. Mais socialement, je m'auto-acceptais très bien. Puis, fait que je ne venais pas nécessairement pour perdre du poids. Mais moi, dans ma tête, là, ça spinait sur un tabarouette de temps, non-stop, là, 24 heures sur 24. J'avais eu une petite promotion de directeur de département où je travaillais, puis j'étais incapable de me concentrer à chaque jour dans mes tâches. Il fallait que je distribue des tâches à mes employés, puis tu sais, chaque fin de dossier dans ma tête m'envoyait une image alimentaire, là, quelque chose que j'aurais pu manger ou que j'aurais pu faire. Ouais. Puis plus ça allait, plus ça prenait de la place, puis moins j'étais capable de fonctionner au travail. Parce que, je te donne un exemple, j'étais toujours dans le prochain repas, OK? Exemple, je déjeunais, je pensais à ce que je prendrais comme collation avant le dîner. Quand je prenais ma collation, je n'étais même pas dans le moment présent de ma nourriture, parce que, hop, qu'est-ce que je vais manger pour dîner ou qu'est-ce que je vais manger tout de suite après pour me rendre au dîner? Puis à un moment donné, ça prenait toute la place de même comme une chaîne infernale. Puis ça, là, c'était vraiment l'enfer. Fait que moi, là, quand j'ai entendu parler des ultramangeurs anonymes, moi, par contre, ce que je cherchais, c'était une clé magique pour que ça arrête de spinner. Je cherchais à être guéri. Tu sais, je cherchais une guérison immédiatement. Puis je pensais que j'arriverais dans une place où on me dit, ben écoute, Charlie, pour 1000$, on te donne la pilule bleue. Puis avec la pilule bleue, c'est fini. Ouais, c'était Ouais. pas ça. Hmm. Mais tu dis, tu sais, je t'arrivais à être fonctionnelle. Moi, ça me ramène à mon histoire personnelle. Tu sais, moi, j'arrivais à être fonctionnelle quand il y a aussi longtemps que j'avais de la nourriture. Je me souviens dans mes derniers moments avant d'entrer chez OA, moi, je suis du type hyperphagique, parce qu'il y a plusieurs troubles alimentaires, puis moi, je suis du type hyperphagique et à tendance boulimique, faut que je le rajoute. J'ai aussi ce trait-là. Euh, ben, je mangeais continuellement du matin au soir, du moment où je me mettais une première bouchée de nourriture dans la bouche, jusqu'à temps que j'aille au lit. Puis parfois, j'amenais même de la nourriture au lit pour m'endormir, pour m'apaiser. La nourriture, c'était à la fois mon excitant, mon stimulant, puis mon calmant. Il m'accompagnait à tout moment. Puis je me rappelle, quand j'ai fait mon inventaire de première étape, là, on fait un inventaire de première étape, tu sais, quel type d'outre-mangeur on est. Et là, je me suis mis à avoir des images de moi qui travaille avec mon casque d'écoute au travail. Je recevais beaucoup un flot d'appels constant. Puis je me dis, mon Dieu, que ça devait être déplaisant de travailler avec moi, là, que je mangeais santé, parce qu'on sait bien que nous, les outre-mangeurs, en tout cas, si je peux parler pour moi, on a plein de bonnes bouffes dans notre frigidaire. Le problème, c'est pas nécessairement des fois l'aliment, tant que le comportement aussi. Puis
je peux manger des carottes non-stop, là. Je peux manger une livre, 2 livres de carottes. Puis là, il semble qu'à la place d'être mon interlocuteur qui m'entendait faire pendant que je parlais d'un dossier, ça devait pas être plaisant. Fait que je me dis que, ouais, c'est ça me stimulait. Fait que tant qu'il y avait de la bouffe, moi, j'étais capable de produire. Puis comme j'étais sous pression, ben, je mangeais comme jamais. Donc, effectivement, puis moi aussi, j'étais tout le temps d'un repas à l'autre, puis finalement, mais mon repas, c'était du matin au soir. Il n'y avait pas de début puis de fin à ce repas-là, tu sais. Ouais, ça me ramène à cette époque-là. Mais heureusement que j'ai trouvé Outre-Mangeur Anonyme parce qu'il a fallu que ça ait une fin, là, cette histoire-là, à un moment donné, parce que tu as parlé de ton poids. Moi, j'ai atteint un poids de quasiment 400 livres avant d'entrer chez WA, là, à ma dernière pesée officielle avant d'entrer. Puis pour moi, c'était une grave atteinte à ma santé physique, puis émotionnelle, puis spirituelle aussi, hein, parce que je m'en suis rendu compte aussi que j'étais atteinte spirituellement, là. Oui. Moi, Mm. là, pour vrai, j'ai accompagné mon ex-femme dans les groupes de régime à quelques moments, là. Puis, je vais te l'avouer, je suis quand même content de l'accueil que j'ai reçu, moi, quand je suis arrivé, là. Bon, j'étais pas prêt à la boule d'amour, à la dose d'amour que j'ai reçue, mais moi, là, tu sais que je te faisais la blague tantôt, la madame qui sonne la petite cloche parce que tu as perdu ta livre cette semaine ou la nuée d'applaudissements, là, écoute, j'aurais tellement pas été capable. Ça m'aurait tellement fâché, j'aurais été tellement frustré. Euh, puis c'est sûr qu'au début, on me parlait des 12 étapes, puis on me disait, hey, tu vas trouver une façon, un plan alimentaire qui va te convenir. Puis, je ne comprenais rien dans le langage. Je ne comprenais rien dans le langage. C'était des mots que je ne comprenais pas. Mais heureusement, il y avait des gens là, qui avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Là. Une lueur dans le regard qui était tellement incroyable. Là. Puis des histoires de déchéance qui étaient la même que la mienne. Tu sais, Kim, je sais que toi, tu peux me comprendre. Puis peut-être que toi qui m'écoutes à l'écran ou qui nous écoutes dans le podcast, tu vas te reconnaître aussi. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu un aliment t'appeler dans le frigidaire ou dans le garde-manger par ton prénom? Là? Kim, je suis ton sac de chips, viens-tu me manger? Mm. Ou un genre de. Tu sais qu'il y a un dessert là, dans le plat Tupperware, c'est le comptoir, puis il t'appelle par ton prénom, puis genre, pas game de venir me manger, tu sais. Ça, Mm. là, ça, de savoir qu'il y avait d'autres gens qui avaient entendu la même chose que moi, il y avait la même appel, ça, là, ça m'a parlé. Parce que ces gens-là avaient le même langage que moi à ce niveau-là. Tu sais, puis dans la première étape aussi, là, ce qui nous amène à capituler face à cette maladie, puis c'est justement, tu sais, on apprend dans la première étape que c'est pas notre volonté personnelle. En tout cas, moi, ça n'a pas été une histoire de volonté personnelle, puis qui m'a aidé à me rétablir, puis qui continue à m'aider à me rétablir un jour à la fois, qui m'a convaincu que c'était une maladie, là, c'est que j'ai entendu partager des gens qui n'étaient pas hyperphagiques boulimiques. J'ai entendu partager des gens qui étaient boulimiques, anorexiques dans des groupes. Puis quand j'entendais leur partage, puis j'entendais leur souffrance, j'entendais la mienne. Alors que ces gens-là, leur problème, c'est pas qu'ils mangent continuellement, c'est qu'ils se restreignent continuellement de nourriture de plus en plus. Et j'ai entendu la même souffrance dans leur partage, le même mal-être. C'est juste que leur maladie s'exprime avec d'autres symptômes, c'est apparent que les miens. Mais fait que là, j'ai dit, waouh, c'est vrai que c'est une maladie, que j'y peux rien, là. C'est pas une question de va t'entraîner plus fort, puis si par le pouvoir de ta pensée, là, tu le mangeras pas telle affaire ou tu ne feras pas tel comportement. C'est là que j'ai vraiment compris. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est Ouais. clairement une maladie. Écoute, je me rappelle, là, puis je ne veux pas qu'on se relance, là, mais c'est pour te donner un autre exemple dans un autre sens. Écoute, je me rappelle très bien d'avoir été agressif puis méchant avec des gens que j'aimais, là, parce qu'ils me disaient, ah, oh, je sais qu'il faut que tu fasses attention, là, je vais te donner juste un minuscule morceau de dessert. Ou une portion, ça devrait être assez, là, je vais serrer le reste.
Ça Hmm. venait tellement me chercher, là, crier après des gens, puis insulter des gens, puis avoir des gestes méchants parce que ces gens-là voulaient m'empêcher, voulaient me restreindre de consommer ce qui était pour moi ma drogue de choix, qui était de la nourriture. Là. Hmm. C'est pas des comportements qui sont socialement agréables. Là. Tu sais, as-tu vraiment le goût de passer du temps avec quelqu'un qui va t'offrir des menaces parce que tu as décidé que tu lui offrirais pas du dessert? Là, tu sais, là, Ouais, c'est des d'autres choses de comportements. plus beau. Hmm. Je comprends ce que tu dis, puis en même temps, tu sais, on n'a pas besoin d'être aussi loin dans la progression de la maladie pour l'avoir, ce trouble-là, tu sais. Ça s'est insinué tranquillement dans notre vie. Tu sais, notre méthode le dit, c'est une maladie puissante, déroutante, sournoise, puis notre littérature nous le dit aussi que c'est une maladie progressive. Puis heureusement, tu sais, avec les 12 étapes, moi, j'ai trouvé un rétablissement. J'aurais aimé ça, moi aussi, la petite pilule bleue qui me la donne au début, hein. Mais j'ai appris que le rétablissement, il était aussi une journée à la fois, puis progressif. Puis je suis contente d'avoir trouvé ça, ces 12 étapes-là, puis que ça me change de l'intérieur. Puis je sais pas si c'est un peu trop brutal comme phrase que je vais partager là, mais une des phrases qui m'avait touchée quand je suis arrivée dans OA, c'est une femme qui partageait, puis elle avait dit avant, je pensais que j'étais malheureuse parce que j'étais grosse. Puis un jour, j'ai compris que j'étais grosse parce que j'étais malheureuse. Ouch! Ça fait mal, hein? Ouais. Je sais pas si, encore une fois, on le répète, c'est des propos de deux outre-mangeurs. Ça représente pas l'ensemble de ce qu'on dit ici ce soir. Non, pas du tout. Hey, je peux te poser une question, Kim? Vas-y. Quand tu es arrivé, là, Hmm. toi, là, est-ce que tu considérais que tu étais battue par la nourriture? Est-ce que tu considérais que tu étais impuissante face à la nourriture? Pas en tout. Je vais te le dire, pour moi, là, j'étais encore dans mon plein pouvoir. Pour moi, là, c'est checker-moi bien aller, puis je vais y aller, moi, dans OA, puis je vais guérir. Non, il a fallu que je les fasse, les étapes, que je les comprenne, puis pas juste les intellectualiser. Il a fallu que je les comprenne avec mon cœur, puis que je les assimile. Puis, tu sais, les étapes, ils ont un ordre précis, selon moi, pour une raison. Le programme a été mis dans cet ordre-là pour une raison. Puis, ben, la deuxième étape, ça tombe bien, on est au mois de février, nous dit que nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Eh Oui. oui. Donc, la puissance supérieure, ben, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mon beau Joël. Qu'est-ce que c'est la puissance supérieure? C'est quoi ces bondieuseries-là dans OA? On est-tu une secte? Pas à toutes. Je suis agnostique, tout le monde, et je suis capable de me rétablir avec les 12 étapes. Donc, puis toi, là, t'as-tu capitulé direct en rentrant? Genre, tu t'es-tu mis à genoux ou t'as résisté là, autant que t'as pu comme le conquérant que je sais que tu es, mon beau Joël? Oui, le grand conquérant roi. En fait, Oui. quand je suis arrivé, là, moi, là, j'étais juste plus capable que la nourriture prenne toute la place dans ma vie puis toute la place dans ma tête. OK? J'en voyais plus clair. Là. Et, et j'avais un souhait très profond, c'était de devenir un mangeur normal. Ce que je pensais que ça se pouvait être un mangeur normal et je pensais que monsieur, madame, tout le monde était des mangeurs normaux jusqu'à ce que je me rende compte que dans la force du nombre, dans la force du nous chez Noah, je n'étais tellement pas tout seul. Mais moi, j'ai pas capitulé tout de suite parce que je pensais, je te l'ai dit tantôt, qu'il y avait peut-être une petite recette miracle. Mais, mais quand on m'a dit, là, reviens la semaine prochaine, tu sais, reviens juste un peu plus tard. Je vais juste te dire, tu sais, moi, il y a la membre qui m'a accueilli chez Léoa. Elle m'a pris par la main, OK? Par la main, physiquement par la main. Où on allait, il fallait descendre dans un sous-sol. On est descendu. Elle restait assise à côté de moi sans dire un mot de la réunion, juste en me tenant par la main. Là, à la fin de la réunion, moi, c'était déjà trop d'émotions pour moi. On est remonté. Puis elle m'a dit, juste à la fin, on se revoit la semaine prochaine. Puis elle m'a fait un câlin, puis elle m'a laissé partir. Et juste ça, pour moi, c'était déjà beaucoup. Je n'avais pas capitulé, mais j'avais le goût d'avoir cette paix-là qui permet de pouvoir tenir la main à quelqu'un et dire je suis avec toi. Là, tu sais, là. Hmm. Capituler, ça s'est fait progressivement. Après peut-être ma cinquième ou ma sixième réunion, j'ai commencé à capituler dans le sens que j'ai commencé à lâcher prise sur l'idée que
je pouvais être un mangeur normal et que oui, mon problème, le fait que ça arrêtait jamais dans ma tête, là, pas que j'étais un anormal, pas fin, parce qu'on a tendance à marginaliser les personnes qu'on va dire anormales socialement. Là. Mais je n'étais pas un anormal, mais pour moi, ma relation avec la nourriture n'était pas saine et c'est là-dessus que j'ai lâché prise. J'ai lâché prise sur le fait que, ben oui, moi, il y a des aliments que j'entends parler, que je les vois en bande dessinée passer dans ma tête à la journée longue, puis que ça, si je veux que ça arrête, ben, il faut que je fasse un changement. Puis un changement qui est pas en trou de ceinture. Là. Les trous de ceinture que j'avais à changer, ils étaient dans ma tête parce que le poids que je traînais, là, j'avais 1000 livres de, de douleur et de toutes sortes de choses que je traînais dans ma tête. Puis c'est ces jugements-là que j'ai été obligé de capituler en premier avant de capituler ne serait-ce qu'un seul trou de ceinture. C'est pas facile, la capitulation. Vraiment, vraiment. Puis, mon Dieu, j'en ai perdu la raison, moi, à vouloir contrôler mon problème alimentaire. Puis, pas juste mon problème alimentaire, pas mal de choses dans ma vie. Puis, mais par contre, je suis comme toi, moi, je voulais ce que les autres avaient, là. Tu sais, notre méthode est lue dans nos réunions, là. Si vous voulez ce que nous avons, alors vous êtes prêts à prendre certaines mesures. Puis, ben, oui, c'est ça. Je voulais avoir ce que les autres avaient. Puis, ben, il y a certains moments donnés, j'ai décidé de faire comme si ça pouvait marcher pour moi, les 12 étapes. Et puis, l'histoire de la première étape, c'est pas une affaire qu'on fait en 1995, qu'on coche sur une feuille. Voilà, c'est fait, la première étape pour moi. C'est quelque chose qu'il faut qu'on refasse souvent. En tout cas, si je parle pour moi, toujours, hein, je parle pour moi, je parle pas pour l'ensemble du mouvement, puis je parle pas pour toi, Joël, non plus. Mais pour moi, la première étape, c'est un éternel recommencement. Puis il y a des jours où j'essaie encore de me contrôler par moi-même. Puis je pense dans ma tête que je suis capable de me contrôler, mais je reviens toujours à mes étapes, puis je me rappelle que je suis impuissante face à la nourriture, puis que je perds la maîtrise de ma vie, tu sais. Mais c'est dans ces journées-là aussi, je fais comme si. Je fais comme si j'y croyais que j'étais impuissante, puis ça fonctionne. Ça fonctionne, je reviens à mes étapes, je refais 1, 2, 3, ma puissance supérieure, je décide-tu d'y donner? Oui. Ou si je décide de rester dans mon contrôle, puis dans ma maladie mentale, dans mon obsession du contrôle. Puis, ben, mon beau Joël, Oui. il m'amène là à nous laisser, à laisser la belle pensée du jour qu'il y a dans cette page 8 du 8 janvier du livre, le petit livre Aujourd'hui. Oui. Donc, ça dit, la pensée du jour, je renonce à croire que je peux dominer ma compulsion alimentaire à l'aide de régimes, de balance ou de graphiques illustrant mes changements de poids. Dans ce programme, je n'ai rien à mesurer, pas même mes progrès. Et j'ai le goût de laisser une question de réflexion aux gens. On ne sait même pas s'il y a des gens qui vont nous écouter. D'un coup, qu'il y aurait des gens qui nous écouteraient, Joël, ça serait-tu pas merveilleux? J'ai une petite question de réflexion, puis je nous la pose à nous deux en même temps. Que nous autres, on fait tout ça. Est-ce qu'on est capable de faire comme si on avait le pouvoir de changer puis de nous abstenir de manger compulsivement pour aujourd'hui, pour le prochain repas, pour la prochaine heure, pour la prochaine minute? Ah, wow. C'est cool, hein? Et à ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est déjà le moment de conclure notre balado. Avant de se quitter, on vous invite à placer, oh, ça c'est le fun, check bien ça mon beau Joël, à placer votre main gauche sur votre épaule droite, votre main droite sur votre épaule gauche et à vous offrir le plus beau et le plus doux des câlins parce que vous le méritez et qu'il vous portera le reste de la journée, de la soirée, de la nuit, peu importe quand tu nous écoutes. Je te le fais, Joël, le câlin. On est à distance, mais on se voit dans un écran. On se fait un beau câlin, mon Joël. Ah Un oui. beau câlin fraternel. Alors, est-ce qu'on se fait un petit main dans la main, mon beau Joël? Oui, on va se faire un main dans la main avec toi, oui. Mais je veux faire un main dans la main tout spécial avec toi qui nous écoute aussi à la maison, OK? On va se réciter le texte de la promesse de Rosanne, la fondatrice des Outre-mangeurs anonymes,
Écoute, mets ta main devant ton écran, devant ton appareil, devant ton audio, mets ta main dans le vide, puis mets ta main dans ma main, puis dans la main à Kim. Viens sentir notre main, là, puis check bien ça, si c'est beau, ce texte il est capotant. Main dans la main, faisons ensemble ce que nous n'avons jamais pu réussir tout seuls. Plus jamais nous ne perdrons espoir, car nous ne comptons plus sur notre volonté défaillante. À partir de maintenant, nous travaillons ensemble. Main dans la main, nous formons une chaîne qui trouve sa force dans une puissance plus grande que la nôtre. Et dans cette chaîne, nous attendent une compassion et un amour plus doux que tout ce que nous avions pu imaginer. Reviens, Reviens, ça ça marche. Bon 24 heures, tout le monde. À la prochaine. Bye bye!